Mais messieurs, je ne comprends pas bien ce que fait le toutou dans le chambre. Moi, il y a quelque chose qui m'inquiète encore plus, mon brave Frédéric. J'ai, comme qui dirait, raccompagné la petite Rachel hier jusqu'à sa chambre, et la chambre ne semble absolument pas avoir été utilisée. Antonio, Je avez-vous vu, en la raccompagnant, avez-vous vu, entendu quoi que ce soit? Ou elle est juste rentrée et... Non, je n'ai même pas pu voir à l'intérieur de la chambre. Elle a à peine entrouvert la porte, elle s'est faufilée, elle m'a juste dit de ne rien dire à ses parents par rapport à sa petite escapade nocturne et elle a filé se coucher. Enfin, c'est ce qu'elle m'a dit qu'elle allait faire. je ne me rappelle plus bien, à quoi ressemblaient ses parents. Il me semble que nous ne les avons jamais croisés. Enfin, Ah, mais c'est surprenant tout de même que qu'elle ait fait exprès de ne pas vous montrer le chambre. je ne sais pas si elle en a fait exprès, mais en tout cas, elle s'est montrée discrète à ce niveau-là. Enfin, Si elle a réellement des parents, il l'aurait déposée au club des petits pirates. Donc peut-être que les personnes qui gèrent ce club auraient vu ses parents. oui, oui, Ça c'est vaudrait le coup de malin, poser la James. question. C'est malin. Mmh. Mais que fait le doudou dans ce chambre? Ça je pourquoi pourquoi tout serait vide, mais le doudou et les 2 cassettes que vous avez retrouvées auraient été laissées? Ça, c'est curieux, je vous l'accorde. Peut-être que nous en apprendrons plus en lisant ces cassettes. Ce Frédéric sont se met des à des pardon, vas-y, cassettes vas-y. audio c'est des cassettes audio ou vidéo? Audio. Tu te OK. souviens, alors que tu te poses la question, je le rappelle puisqu'on reprend après une pause, Peut-être Monsieur que Kalman a un Walkman. tu avais aperçu Rachel avec quelque chose, tu sais, sur elle, tu avais l'impression d'avoir aperçu un lecteur, justement un Oui, enregistreur, et oui, tu l'avais exact. entendu parler toute seule, je Ouais, précise. À un moment, exact. et du coup, voilà, J'avais tu complètement peux oublié faire cette le lien. info. J'avais complètement oublié cette info. Frédéric se met, sur ses genoux au sol et essaie de regarder s'il y a eu des traces de meubles, de lits, n'importe quoi, voir si c'est du parquet, c'est de la moquette, qu'est-ce que c'est au sol? Alors au sol, c'est une moquette, tu vois pas de traces de meubles qui auraient été déplacés, plus que ça. Vraiment comme Non l'avait mais tu sais expliqué ouais, genre un lit qui aurait ses pieds auraient laissé des petites traces, tu vois, de bah, il y a jamais c'est comme il y a si jamais rien eu. c'est comme si la chambre, c'est ce que j'allais dire, n'avait jamais été occupée. Il y a aucune trace de même comme tu dis, de lit qui aurait juste bougé un peu, tu vois, sous les, bah, les Ouais, c'est mouvements. ça, Non, de poids, non, non, du poids qui aurait, ouais, OK. non, non. Il faut demander au Ah je concierge. Il a Est-ce probablement fait le ménage. Il aurait peut-être vu est-ce du passage. est-ce que je peux fouiller juste un petit peu, voir si je retrouve le fameux Walkman, enfin Oui, l'enregistreur, tu peux, oui, oui. Je te fais pas faire un jet particulier puisque tu auras beau fouiller partout, pas de trace du Walkman. Le seul effet personnel, finalement, c'est ça qui rend la chose encore plus dérangeante. C'est, eh bien, finalement, qu'il n'y a qu'un nounours en le plus qui avait disparu dans cette chambre. ouais. C'est bien le constat très dérangeant. On va pas vous mentir, ça vous a touché. Bon, ça vous a quand même fait un petit choc. je continue à inspecter la moquette et Hmm. j'essaie de regarder s'il y a pas un endroit où elle aurait dormi, la gamine, s'il y a pas quelque part dans la pièce où ce serait un peu la moquette serait un peu froissée, un truc, heu, si vraiment elle est immaculée cette moquette. C'est vraiment comme si on était les premiers à rentrer dans la chambre, en fait. La seule chose que tu peux éventuellement voir, c'est des traces de pas, éventuellement, ce genre de choses, qui évidemment Ouais, peuvent user un peu la moquette. Mais ouais. tu. Et le bureau qui visiblement a été utilisé, puisque vous Voilà, avez trouvé des cassettes, vous avez trouvé des stylos un exactement. petit peu posés, des sortes de feuilles, comme si le bureau avait été utilisé.
Maintenant, la chambre c'est comme si peut-être, à la rigueur, tu vois, il y a peut-être eu une nuit de passé dedans, mais tu vois, c'est tellement... Par rapport à ce que vous pouvez voir dans les autres chambres, ça n'a rien à voir. Bon, Mmh. je ne comprends absolument rien. Chers amis, nous avons des Mmh. cassettes. Faut les Oui, écouter. et nous devrions peut-être ramener le doudou à monsieur Rupert. Ça va lui faire une belle jambe, je sais même pas si on ferait bien de lui rendre comme ça. Nous pourrions peut-être le donner à monsieur Moore et il pourra peut-être lui expliquer et peut-être que lui-même aura une Ah, explication. On peut vous demander à allez Monsieur Moore ce qu'il expliquer, sait sur les voyageurs, en effet. vous allez demander à monsieur Moore de prendre le toutou en disant: «Oh bonjour monsieur Moore, nous avons retrouvé le toutou comme par hasard dans le chambre. Il n'y avait rien d'autre à part ce toutou que vous cherchez depuis Et qu'on s'est longtemps». accessoirement Eh introduit dans bien, une chambre où on n'était pas censé aller. Je trouve que c'est nous avons frappé une à la très porte de la mauvaise idée. chambre, Nein, pour chercher la petite fille. Personne n'était là, la porte était ouverte, nous sommes entrés pour voir et nous avons oh, constaté que la chambre était vide. quelle chance monsieur, Cela monsieur dit, de ce la n'est pas la Cruz. première porte ouverte qu'on croise. Effectivement, toutes les chambres n'ont pas de clé dans ce bateau. Enfin, elles ont des clés, mais elles sont toutes déverrouillées. Fictive. Je suis sûr que je pourrais rentrer dans la cabine du capitaine si je le voulais. Ah, J'aimerais bien voir ça. ça vous ne le tirez pas non plus. J'aimerais bien voir ça aussi. Aïe, aïe, aïe. Bon, je pense que nous devrions réellement écouter ce qu'il y a sur ces cassettes. Donc, Je suis d'accord. je pense à Monsieur Kalman, Oui. qui probablement a du Et matériel de ce genre. je pense que ce Et n'est pas une bonne idée de demander à monsieur Moore, en sachant que nous allons Pas dire encore. encore explicitement que nous avons continué à explorer dans le bateau et il va se douter que nous allons un moment aller chercher des informations au -3. Je pense qu'on peut se passer de lui donner cet indice. fort bien, on peut. Allons essayer de trouver un moyen d'écouter ces cassettes, puis nous aviserons par la suite. Alors, à titre informatif, si je ne me trompe pas, j'en ai déjà discuté avec Monsieur Moore que potentiellement, si j'allais voir Flavio Jenkins, ce serait au -3, il ne s'y est pas opposé. Et dans ce cas-là, c'est très bien. Je Donc, Mais préciserai juste. n'allons pas titiller la petite bête. Je te rappelle qu'il t'avait dit que ça posait aucun problème tant que ça restait entre vous. Je oui. rappelle la nuance. Et que voilà, tout le monde n'aurait pas forcément donné son accord. Voilà, je peux juste ça. Et Mm, mm, mm. bon, allons trouver un lecteur de cassettes. Ne restons pas dans cette chambre. Ouais. Très bien. Donc, où allez-vous? Est-ce que vous allez directement voir donc au niveau de la chambre de Roger Kalman qui est juste à côté par ici, je le rappelle. Je ne dis pas non car j'aimerais bien me changer. Oh, On est, on la est toujours en lucidité que peignoir, non? voilà, Frédéric. Qu'est-ce que tu dis? Excuse-moi, j'ai pas On est entendu. toujours en peignoir, je crois, non? Non. Ah, Bah, je crois qu'on s'était pas changé. Moi, je me suis Je- forcément changé à un moment. On s'est changé depuis? Si, en sortant, non? Ah non, peut-être pas. Mais Moi, non, non, j'ai vous n'êtes peut-être pas pas été changé. voir c'est justement. vrai, vous On êtes est toujours toujours en peignoir comme des bolos, donc Si, c'est vrai. c'est pour Ah ça que oui, je mais me. non, Bon, on pas va comme des changer. bolos, il est trop stylé ce Non, peignoir. il est très classe, mais vous êtes Oui, toujours en oui, bien peignoir. sûr. Vous Non, avez mais un là, très beau costume, Frédéric. ma mère disait toujours. Oui. Elle disait des choses très sensées, votre mère, Frédéric. Ma mère disait toujours, quand un costume vous fait les baloches, c'est que c'est le meilleur costume. Je suis bien d'accord avec votre mère, Frédéric. Elle disait des choses très sensées. Ah, ah, enfin bref. Très bien, d'accord. Donc, si j'ai bien suivi, vous allez donc tous à la chambre de Frédéric pour qu'il se change et vous en profitez pour poser une question à Monsieur Kalman, c'est ça? Pour lui demander pour son Walkman. Bah, je vais me changer puisque je suis à côté aussi, hein, Ouais, tant qu'à faire. je vais aller me Ok. changer aussi. Sans chemise, je suis pas bien là. Mais, monsieur Antonio, j'ai un costume qui vous irait à merveille. Oh,
Très bien, très bien. J'ai hâte de voir ça. En plus, qualité allemande, Ah, nous ne sommes pas que bons pour faire des voitures. Nous faisons de très jolis costumes. Mmh. Très bien. Ah Donc bah, l'industrie et la para, hein, Ah, vous 2 points rendez forts. l'industrie et la Prada. Ah, vous rendez respectivement à vos cabines. Il se passera rien de spécial à part un détail. Donc vous changez respectivement. Donc Antonio, tu mets un beau costume. Les deux autres, vous habillez spécialement. Je rappelle juste également un point. Ce soir, vous savez voilà, qu'il y a à partir donc, de 22h jusqu'à 2h du matin une grosse soirée de jeunes avec un DJ sur le pont supérieur. Voilà, je vous dis juste, vous habillez comme vous voulez. Monsieur Antonio, j'ai 3 costumes à vous proposer. Le Moi, je me allez-y, laisse. premier, allez-y. mon préféré est un costume toute pièce avec un bleu électrique. Heu, il fait fureur, non pardon, je n'ai rien dit. Il est génial dans les situations, pour danser, pour les soirées de jeunes. Heu, je vous le montre, voici. Ensuite, juste à côté, j'ai un plus classique, très noir, très mat, pas de brillant, quelque chose de simple, d'assez formel. Et en dernier, j'ai quelque chose qui peut vous surprendre. J'ai un costume jaune moutarde qui Ne m'en pourrait dites vous pas aller plus! avec. Il est magnifique! Ah, je me doutais que ce serait celui-là que vous voulez. Eh bien, je vous le prête, je vous le prête. Ah, je écoutez Frédéric, c'est vraiment très gentil. Vous savez, pour la musique, tout ça, je vous pardonne. Oh, il est Oh, tellement beau ce oh, costume. ça me fait plaisir. James, vous voulez un costume vous aussi? Non merci, je ne sais pas si c'est dans le thème de la soirée. Je pense que Non. je vais m'en tenir à mes petites chemises. Je trouverai un autre moyen de vous faire comprendre que ma musique n'est pas si mal. Bref, enfin bon. Et j'enfile mon costume bleu électrique. Moi, je vais mettre une chemise JDG. D'accord, très bien. Donc vous changez Ah, vous avez un très respectivement. beau costume, Frédéric. Et Mmh. Frédéric, juste Merci, vous aussi. alors que vous parlez, comment dire? Alors que vous êtes en train de vaquer à vos occupations, Frédéric, tu avais pas fait attention, vous avez marché sur un petit bout de papier. Et donc tu peux voir un message sur un bout de papier que je vais vous lire, puisque cette fois-ci, C'est je ne l'ai encore ton pas admirateur secret. Alors, ça. je vais te voir afficher mon numéro de téléphone quelque part dans le bateau pour éviter que tout le monde m'envoie du papier. C'est quand même pas très pratique pour communiquer. un message de visiblement Balthazar Langlais, votre ami explorateur, qui dit qu'il a trouvé quelque chose d'assez étrange, mais qu'il a l'impression d'être surveillé. Le rendez-vous à la 104 est annulé. À la place, vous vous retrouverez vers minuit à la chambre de Frédéric. Et il ne faut pas chercher à le trouver. Bon, eh bien, il est peut-être un petit peu stressé, mais ça ne change pas grand-chose à nos plans. Ok, Je suis pas. sachant qu'on a vu de ses notes dans sa chambre, est-ce qu'on pourrait dire à peu près si c'est son écriture ou pas? Ça a l'air d'être son écriture. Une écriture d'ailleurs qu'on pourrait qualifier d'assez frénétique et tendue. Ça se voit, il n'y a pas besoin d'être particulièrement calé. Voilà. Il a écrit ça dans la hâte. Alors regardez, il en a fait baver son stylo. Ah bah, Comme quelque vous chose me dit dites. que ce soir à minuit, c'est nous qui allons en baver. Mais non, voyons, vous êtes toujours si pessimiste, James. Je ne me Non, souviens réaliste. plus. À quelle heure était le rendez-vous avec le mystérieux personnage? C'était bien ce soir? À quelle heure déjà était-ce? Le rendez-vous de quoi? Le rendez-vous avec, Le le monsieur mystérieux. qui nous a Oui. demandé les désinfectants là. 2h30. 2h30 du matin. Merci. Oh, Ouais. nous avons le temps de faire plein de choses. La Ce nuit va soir. être courte. Tant Comme mieux. la Ah. dernière. Très tendu, très tendu. Rappelons également que il y a un couvre-feu à 22h sur le bateau. Même malgré la soirée. Oui. La Alors, soirée de jeunes La soirée est va encadrée là-haut. commencer à 17h.
En fait, la soirée est encadrée là-haut, donc personne surveille les étages, donc ceux qui sont dans les... Enfin, personne, en tout cas, il y a moins de rondes, mais en tout cas, ceux qui sont pas à la soirée, c'est couvre-feu. Et chaque personne qui quitte la soirée, évidemment, est raccompagnée par quelqu'un, enfin voilà, c'est très cadré. Cette Pour que la soirée peut soirée être se intéressante. passe dans les meilleures conditions finalement. Nous allons voir qui est vraiment à cette soirée et qui, comme nous finalement, traîne un peu dans les couloirs. Exactement. Tout à fait. Et donc, vous êtes face à la chambre de Monsieur Kalman. Je vous laisse dire ce que vous faites. Je frappe. Monsieur Kalman? Herr Kalman? Bitte, c'est moi. Monsieur Schwan? La porte s'ouvre. Et vous voyez du coup la tête de Monsieur Kalman. Fatigué, je dirais. Premier abord, vous sentez qu'il est fatigué. Il a des cernes, il est... Ah monsieur Frédéric, c'est vous. Ah la bonne heure. Ah, Que puis-je pour vous? eh bien, Monsieur Kalman, là, nous aurions une petite demande à vous faire. Mhm. Auriez-vous, dans le plus grand des hasards, un lecteur de cassettes sous la main? Non, j'ai pas de lecteur cassette sous la main. Hmm. Pourquoi désirez-vous un lecteur cassette? Vous voulez enregistrer votre magnifique pièce que j'ai entendue tout à l'heure? Exactement. Euh, mais pour cela, c'est-à-dire, je l'ai enregistré dans ma tête, mais pour la partager aux autres, j'aurais besoin de l'enregistrer. Bref. Je comprends. Si vous l'enregistrez, aurais-je l'audace de... Pourriez-vous m'en faire une copie, s'il vous plaît? Vraiment, Ah, je rêverais d'en une, avoir une une- copie, ce serait... hmm. Écoutez, une copie, ça me semble compliqué. Par contre, je pourrais peut-être vous faire, euh, pendant que j'enregistre en live, vous pourriez très bien venir écouter. Oh, ce serait avec plaisir. Si vous acceptez ça, ce serait avec plaisir. Mais bon, pour cela, il nous faut un lecteur de cassette. Me laisserez-vous contempler une dernière fois la partition pendant que vous la jouerez? Oui, vous contemplerez tout ce que vous voudrez, mais il nous faut une cassette. Savez-vous, vous m'inspirez énormément avec ce que vous faites. Tout ça, ça me donne énormément d'inspiration. J'ai commencé à écrire, j'ai des débuts de scénario justement. Ça va être grandiose, monsieur Frédéric. Monsieur Kalman, excusez-moi, vous n'avez pas l'air en grande forme. Est-ce que tout va bien? Ah, j'ai Vous passé avez le mal de mer? la journée à écrire. J'ai passé la journée à écrire. Vous n'imaginez pas l'inspiration que tout cela me procure. Parfois, j'ai l'impression que je vais comme exploser de l'intérieur de tant d'idées. Ah bah non, Je faut suis pas faire tellement... ça. Ah bah non, bien sûr, mais je Mais, suis tellement mais heureux de vous avoir rencontré, messieurs. Vous ne pouvez pas et imaginer. peut-on voir ce que vous avez écrit? Oh, Ça peut peut-être vous donner des. Frédéric est là, il peut peut-être vous donner des conseils. C'est lui après tout votre source c'était... d'inspiration. Écoutez, c'est vraiment que des idées pour l'instant. C'est des idées. Vous savez, j'aime beaucoup travailler. À- Hmm. certains diraient à l'arrache, si je puis dire, mais c'est beaucoup d'idées balancées comme ça en vrac sur une feuille de papier. Mais si vous y tenez, après tout, je peux vous montrer le début de mon travail. Mais Juste par curiosité. si vous y tenez tant à cœur que ça, si vous voulez, écoutez, je vous en prie, rentrez, hein, je vous en prie. Qui rentre? Nous rencontrons. Moi, je rentre, absolument. James. Chers amis, est-ce que je devrais pas demander peut-être qu'ils auraient un lecteur de cassette sur ce bateau, peut-être que je ne sais pas, je suis en train de me poser des questions. Vous, Oh, vous ça pouvez, ne va pas durer longtemps. Hmm, Bon, vous pouvez y aller, James, mais je m'inquiète un peu. Je lui dis discrètement. Je m'inquiète un peu pour Monsieur Kalman, il a l'air étrange. hmm, ok, je reste avec vous, ça m'intéresse aussi. Très bien. Donc vous rentrez tous dans la chambre de Kalman.
une des choses qui vous saute aux yeux déjà, c'est que c'est un peu le bazar. Là où avant c'était un peu, au moins un petit peu rangé, un petit peu soigné pour voilà. Là c'est un peu le bazar. Euh, le gros bazar non plus, mais c'est pas aussi rangé qu'avant. Vous sentez que le piano a été utilisé parce qu'il est grand ouvert et et donc c'est un piano à queue, sauf que la queue est fermée et sur le piano il y a plein de feuilles, plein de feuilles éparpillées. Alors voilà, c'est là que je travaille, hein, évidemment. J'ai décidé de baser tout mon film sur la musique, donc je cherche de l'inspiration au piano, un petit peu comme vous. J'essaie de reproduire ce que vous avez fait. C'est grandiose, c'est absolument grandiose. Mais je vous en prie, hein, regardez alors encore une fois, c'est des idées en vrac comme ça. Je vous en prie, allez-y. Je jette un coup d'œil du coup sur les feuilles éparpillées. C'est Moi, pardon. Vas-y. Qu'est-ce que J'allais dire, je regarde l'état du piano. Bah le piano, il est ouvert, il a été utilisé. La queue, enfin le toit, le coffre, je sais pas comment on appelle ça, le coffre, je crois. Le coffre est pas ouvert, donc ça te paraît étrange pour un pianiste comme toi. Mais vu qu'il l'a visiblement en même temps utilisé comme une table, tu te dis que c'est peut-être logique. Enfin c'est bizarre, mais le piano a été utilisé. Après, il y a rien de particulier sur le piano. Il n'a pas été bourriné, quoi. Les touches n'ont pas été. Il en a pris soin du piano ou il a tapé dessus comme un peintre. Bah, en tout cas, s'il a tapé dessus comme un peintre, pas au point de casser le piano non plus. Les touches Ouais, vont ouais, bien, ok. rien n'a été cassé. Ok. Le piano n'est pas cassé, n'est pas détruit. Ok. Concernant les feuilles, j'imagine que vous allez tous jeter un coup d'œil sur ce qu'il y a sur ce piano. Oui. C'est bizarre. Il y a plusieurs choses. C'est le bordel déjà. Vous voyez que c'est vraiment le bordel. C'est plein de feuilles dans tous les sens. Tantôt il y a des vraies informations, des sortes de vrais paragraphes où il a écrit comme des idées. Tantôt c'est juste des mots écrits à la va-vite. C'est très étrange. Et il y a quand même quelque chose, je vais pas vous demander de G parce que vous commencez à avoir l'habitude, il y a quelque chose qui vous paraît étrange sur une des feuilles, vous voyez un symbole bizarre. Juste sur une des feuilles, dans le coin d'une feuille, il y a comme un symbole étrange et ça vous rappelle étrangement des symboles que vous auriez pu déjà croiser par le passé. Monsieur Kamal, Oui, dites-moi. Si vous avez des recommandations, bien sûr, je suis toujours preneur. eh bien, avant les recommandations, j'aurais des questions. Et la première est, qu'est-ce que c'est que ce petit symbole sur le haut de votre feuille? Qui prend la feuille, regarde. C'est une bonne question. Je vous avoue que je ne sais pas. Vous savez, je vous dis, j'écris tout ce qui me passe par la tête, alors parfois j'oublie un petit peu ce que c'était. Bon, après, c'est peut-être moi qui. Vous savez, parfois je dessine juste pour avoir ma main qui est occupée pendant que je réfléchis. Non, je sais pas ce que c'est. Pourquoi ça vous parle? Non, ce n'est pas grave. Nein, c'était une simple question. Non, je vous dis, c'est Alors, rien. j'ai- C'est sûrement moi qui. je- Je vous dis, c'est vraiment le je- bazar dans tout ça. Juste une question. Il avait vu la partition Kalman, donc il les a déjà vus, les symboles en théorie. Tout à fait. Ok. Vu qu'il Ça avait, marche. voilà, il avait notamment. Est-ce que je peux faire un petit jet de psycho sur ce qu'il vient de me dire? Vas-y, tu peux. Inside right? 1, je dirais. En théorie, 1, oui. 1 dé. Toi, Je vois rien. dis la vérité, hein. Non, ça marche pas comme ça. Ah, tu relances. Voilà. Toi, dis la vérité. Raconter ce que je te vais te dire, tu vas le raconter aux autres ou est-ce que tu veux que je te prenne à part? Bah là, je vais avoir du mal à leur dire, j'imagine. Ok. Vu qu'on Alors, est dans ce tous cas, avec Monsieur à Kalman. tout de suite, les copains. Je vais prendre Léo tout Mais de suite. je vous le dirai, les copains, promis. Pas des promesses, dis pas des promesses que tu tiendras pas. Donc, Frédéric,
tu lis, enfin tu essaies de lire en Kalman ce qu'il raconte. C'est bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre. Tu sens que il te dit la vérité. Il n'a aucune idée de ce qu'est ce symbole. Mais en même temps, tu le vois depuis tout à l'heure et tu vois un petit peu, tu sais comme quand tu sais comme quand tu regardes dans les yeux de quelqu'un et que tu le vois d'un seul coup changer de mode. Genre d'un seul coup il passe en mode énervé, en mode ceci, en mode cela. Bah là tu vois que depuis que vous êtes avec lui, il a l'air d'être vraiment partout à la fois. Il semble Est-ce cohérent, qu'il il a semble l'air lucide, mais ouais. est-ce qu'il a l'air préoccupé par autre chose que ce qu'on fait? C'est-à-dire. Bah, là, on est en train de parler on est dans sa chambre, on est en train de Mhm. parler de ce qu'il a écrit. Ouais. Est-ce qu'on a l'impression qu'il est 100% concentré sur ce qu'on fait? Ou est-ce qu'il n'est pas un peu absent parce qu'il pense à autre chose quand on est en train de lui parler de ça? Je saurais pas dire. Je sais pas dire s'il pense à autre chose, mais encore une fois, c'est pas qu'il paraît absent, c'est vraiment qu'il a l'air de. Enfin, si, du coup, il a l'air d'être absent, de switcher vraiment dans des modes où il est absent, où il est là, il est pas là, il est pas là. Là, actuellement, quand il a pris la feuille et qu'il t'a dit qu'il ne savait pas ce qu'était ce symbole, il disait la vérité. Il te disait la vérité, et pareil, depuis le début, quand il te dit qu'il écrit des choses et qu'il est ravi de vous. Enfin, il est ravi que vous veniez voir et que vous lui donniez un avis ou quoi, il te dit la vérité. Ok, Je peux ramener les autres? Ouais, je yes. m'en occupe, t'inquiète. Très bien, donc non, ça, encore une fois, je sais pas ce que c'est, mais si vous avez des retours, bien sûr, n'hésitez pas. Comme je vous dis, pour l'instant, c'est un petit peu le bazar, hein, donc bah, ne me jugez pas c'est sûrement médiocre, hein, Je, tout ça est je- voué à évoluer. je joue très très vite une gamme 5-6 notes sur le piano. Alors, monsieur Kaman, je pense que votre piano est désaccordé. Euh, Ah oui, vous pensez? laissez-moi re- laissez-moi regarder. Je m'approche et je soulève le, 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 Coffre, le le rabat. coffre, merci, le rabat. Voilà. Donc tu vois qu'il te regarde, tu vois que les feuilles glissent petit à petit, il y en a qui tombent, mais ça a pas l'air de le déranger, genre il te regarde. Je vous en prie, non, c'est pas grave, tout ça c'est rien, je vous dis c'est plein de brouillon, mais je vous en prie, montrez-moi ce que. Parce que si mon piano est désaccordé, ça va falloir que j'appelle. Faudra que j'appelle le capitaine pour qu'on règle ça. Je vais pas pouvoir travailler dans ces conditions, moi. Ah, je ne sais pas si quelqu'un sera en mesure d'accorder ce piano ici, Ne seriez-vous peut-être en mesure, vous, d'accorder ce piano, peut-être? ah, peut-être, mais peut-être que je n'ai pas le temps en ce moment. Et je regarde ce qu'il y a dans le piano, si tout est normal ou pas. C'est normal. Le piano va bien. Pas de. Ah, Il n'y a pas Y de a rien. chien mort. Y a pas de chien mort, voilà, exactement ce que je veux dire. Y a pas de chien mort dans le piano. Le piano est normal. ah, Et voilà. Et Kalman a l'air d'être vraiment concerné par ce que vous dites, hein. Vraiment. Vraiment, si. Quelle est votre expertise alors? Le piano est désaccordé? Vous voulez que je joue quelque chose pour que vous vérifiez le mécanisme? ça, c'est une très, très, très bonne idée, monsieur Calvan. Jouez-nous un petit quelque chose et je vais regarder ce qui se passe. Ah, ça tombe bien, Je, écoutez, je- je fais, je fais un clin d'œil à mes compagnons. écoutez, vous allez pouvoir me dire ce que vous en pensez. J'étais justement en train d'essayer de retrouver votre magnifique morceau. Ah, écoutez, monsieur Calvan, quand vous jouez de la musique, il faut jouer ce qui vous passe par le cœur et non pas ce que vous avez entendu ailleurs. C'est une phrase que disait souvent ma défunte mère. Paix à son âme. Et elle disait des choses très sensées, sa défunte mère, vous Ah savez. bah, oui. Écoutez-la. Et si vous le dites. Ah, c'est Euh, ma mère qui le disait. ah, si votre mère le disait, alors Canard. c'est la vérité. Et c'était censé, si sa mère le disait. Ah oui, j'en doute pas. Tu vois qu'il s'assoit au piano et il commence à jouer. À jouer des choses relativement simples, hein. Rappelons que ce n'est pas un musicien, mais simplement un, Un homme. un réalisateur de films. Et il joue des choses qui lui passent par la tête, des choses qui. Voilà. Qu'est-ce que tu fais, toi, Frédéric, du coup, avec la
Eh ben, j'inspecte le piano, je fais comme si. Heu, ah! Eh bien, oui, peut-être que le la bémol était un petit peu désaccordé, mais sinon je pense que oui, non, il y a une touche ou 2 un peu désaccordée, mais ça ne va pas vous empêcher de travailler, Oh, monsieur Kalman. merci, ça me rassure, ça me rassure ce que vous dites. Ça me Ah. rassure beaucoup ce que vous dites. Euh... Écoutez, est-ce que vous voulez que je vous serve quelque chose à boire? Vous voulez peut-être qu'on discute? On peut peut-être déjà travailler ensemble. J'ai des choses on peut commencer à travailler si vous voulez. J'ai des idées, je peux peut-être vous en parler plus précisément. Écoutez, nous n'avons pas le temps. Par contre, je peux vous lancer sur une piste si vous voulez, en tant que qu'ami et puis voilà, je vous laisse travailler là-dessus et nous nous reverrons plus tard. Ah, ce serait avec plaisir. Quelle piste pourrais-je explorer? Écoutez, vous avez une feuille, un crayon? Ah, j'ai que ça justement, tu vois, qui se précipite au sol, il prend une feuille, il sort un crayon. Je vous écoute, dites-moi tout. Ah, vous savez lire une partition? Alors, je m'entraîne, j'ai des livres pour, ne vous en faites pas, donc je saurai lire une partition, bien sûr. Bon, ce sera très simple et ce sera productif. Ah, très bien. Je je prends un gribouillis, heu Il et te tend, il te tend la feuille et le j'écris stylo si tu veux. voilà, bah, c'est ça, je prends la feuille et le stylo et Voilà. je fais une partition très, succincte et puis, j'écris une mélodie, voilà. Ok. Je me mets par-dessus l'épaule de Il y Frédéric et je a une chose, vérifie ce Hugo. qu'il écrit. Ouais, et puis moi je dis à Frédéric, C'est l'inverse de des dingueries que vous faites habituellement, je merci. Je veux que Frédéric sente mon souffle chaud dans sa nuque. oh la pression. La Est-ce que je confiance peux règne, faire c'est bien ça. est-ce que je peux faire un jet pour voir à quel point ce que je fais est objectivement intéressant? Voir si c'est Tu C'est-à-dire. peux, vraiment tu si peux. si 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 je fais vraiment une mélodie éclataxe, un truc, Mmh. en mode, j'écris mais bon c'est pas Ouais, OK. à quel point c'est un banger ce que je lui donne. Vas-y, lance 2 dés. Bah, c'est une mélodie, C'est une somme toute, mélodie, somme toute, c'est classique. Intéressante. C'est, Voilà. écoute, c'est ni trop complexe, ni complètement débile. C'est parfait pour C'est Monsieur voilà. Kalman. Disons que c'est vraiment quelque chose que tu as pu faire là en 2 minutes, quoi, hein. OK. Donc Pendant. voici Vas-y. voici Monsieur Kalman, je travaillais là-dessus et nous repasserons un peu plus tard, peut-être, dans la soirée ou demain peut-être, nous verrons. Ok. Très bien. Je vais travailler ce que vous m'avez donné. Je vais travailler ce que vous m'avez donné. Ça m'a l'air d'être parfaitement intéressant. Vous avez un téléphone portable, monsieur Kalman? Non, pas sûr. Je peux vous donner ma ligne si vous voulez. J'ai une ligne interne sur mon téléphone qui est là-bas. Non, j'allais vous dire, dans le processus créatif, c'est toujours intéressant de se filmer, vous savez, pour tous les behind the stage, ce genre de choses. Mmh. Making of du film. Ok, ok, ok. Non, alors moi j'ai pas de téléphone, Vous mais prenez pas la tête. C'est une idée. non, mais c'est vrai que c'est une très bonne idée. Je devrais toujours emmener ma caméra avec moi, mais c'est vrai que, vous savez, je voulais vraiment sortir la tête de tout ce processus créatif constamment. Finalement, ça vous a rattrapé. Tu sais, j'ai eu la chance de tomber sur vous finalement. La passion de la vie, ça vous rattrape toujours, vous ne pouvez pas la fuir. C'est vrai, c'est vrai ce que vous dites. Très bien, bah écoutez messieurs, je vais pas vous retenir plus longtemps. Je sens que vous êtes occupés. Je vais ranger mes affaires. Je vous raccompagne pas, hein. Je vais ranger tout ce bazar. Ah, nous allons trouver la sortie. Merci Je Monsieur doute pas. Kalman. Y a pas de quoi. Merci beaucoup, À monsieur plus Kalman. tard. Faites attention, hein, prenez soin de vous. Pensez à manger pendant quand vous écrivez, c'est important. Toujours rester en forme. Ah, vous en faites pas, ça il se frappe son ventre en disant ça. Pour me nourrir, vous en faites pas, ça je sais faire.
Fort bien, fort bien. Il commence à ramasser il rabat le clapet, il commence à ramasser les feuilles qui sont au sol. Frédéric, tu peux me faire un jet, s'il te plaît, avec 2 dés. Je relance. Tu relances? Ok. Je te prends à part. Oh oui! En sortant, vous commencez à sortir et tu es le dernier à sortir, tu te retournes pour fermer la porte et tu vois Kalman en train de ranger toutes les feuilles qui sont tombées à terre. Parmi le tas de feuilles qui tient, t'as l'impression de discerner un début de partition peut-être? Peut-être un début de partition et t'es sûr que c'est pas la partition que tu viens de lui écrire? Et je fais je l'apostrophe en sortant. Ok. Monsieur Kalman, une dernière chose. Attends, du coup, on va remettre Ouais, les autres. Ouais. on rappelle les autres. Mon enfant. Hop là. Monsieur Kalman, une dernière chose, s'il vous plaît. Oui, oui, que puis-je pour vous? Faites voir ce bout de papier là, s'il vous plaît. Le gars qui regarde, il doit avoir je sais pas, une quinzaine de papiers dans les mains et vous Ah, non, mais voulez j'arrive vers lequel? lui en fait. Juste celui-ci, là. Genau. Tu prends le bout de papier? Oui. Tu regardes le bout de papier. Est-ce que messieurs vous regardez le bout de papier avec Frédéric? Ouais. Alors, Qu'as-tu trouvé, Frédéric? Frédéric et Antonio surtout vous allez, enfin, James, tu vas pouvoir comprendre ce que c'est en voyant la tête, je pense, d'Antonio et Frédéric. Vous voyez que c'est une première ligne. Il y a juste une ligne. C'est un début de partition. Il y a juste une ligne remplie. Et à peu de choses près, en tout cas pour Frédéric c'est évident, à peu de choses près, ça ressemble à ta fameuse sérénade.